Sûrement déjà entendu, essayer d'être meilleur qu'hier, essayer de travailler à devenir 1% meilleur chaque jour, tout plein de phrases dans ce style-là qui mettaient l'accent sur la personne qui t'étais hier ou la semaine passée ou le mois dernier afin de t'améliorer un tout petit peu pour devenir meilleur demain. J'aime ça, puis je crois à ça, puis j'ai longtemps appliqué exactement cette technique-là en faisant une petite introspection chaque jour pour dire, bon, ben ça a été quoi mes bons coups aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai moins bien fait, puis qu'est-ce que je pourrais améliorer demain. Une très belle forme de progression, c'est juste qu'à un moment donné, ça a ses limites, puis c'est que tu progresses, mais un tout petit peu à la fois. Il y a un livre que j'ai lu dernièrement, 10x is easier than 2x, de Dan Sullivan, et il y a un co-auteur aussi que je ne me rappelle plus du prénom, qui partage le fait de, en fait, la différence entre 2x et 10x. Puis, dans le fond, c'est quand tu appliques le mindset de tu te regardes hier, puis là, tu essaies de t'améliorer vis-à-vis la personne qui était hier, tu vas progresser comme une vitesse numéro 2. Mais quand tu mets l'accent sur, à la place de, mettons, ton toi passé, mais ton toi futur, sur la personne que tu veux réellement devenir. Peut-être pas juste dans 1 an, mais dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans. La personne que tu aspires à devenir. Et quand tu te fermes les yeux, tu fais ta visualisation, ben, tu sais, mettons que tu te réveilles, en ce moment tu es dans la vingtaine, puis là tu te réveilles à 40 ans, mais quel genre d'homme veux-tu être? Qu'est-ce que tu veux dégager? Puis, je te conseille de faire ça avec plusieurs sphères de ta vie, autant au niveau de tes relations, que ce soit famille, que ce soit relationnel, au niveau de ton travail, par exemple, finance ou entrepreneuriat, que ce soit au niveau de ta shape, tes habitudes de vie, ton hygiène de vie en général, de te faire plusieurs comme petits compartiments avec des objectifs de la personne que tu veux devenir. Je te donne un exemple. En ce moment, ben, si je me compare à hier, c'est de devenir un meilleur bodybuilder. Mais si je me compare à mon moi de demain, je dis demain, mais mon moi, exemple, à 40 ans, c'est d'être un homme performant dans, en fait, même multidisciplinaire dans plusieurs sports, puis d'être capable de faire des sports d'endurance, puis d'avoir un bon cardio, mais aussi d'être en méga shape. Puis en méga shape, c'est plus tant relié à être un bodybuilder. Oui, je veux être en shape, je veux avoir un peu de veine, je veux avoir vraiment un beau look, mais c'est pas d'être Ronnie Coleman ou Jay Cutler ou un gros bodybuilder. Par contre, si je mets l'accent sur devenir un peu meilleur qu'hier, ben le focus va juste être à m'améliorer en tant que bodybuilder. Puis là, ben, ce que je me rends compte, c'est que c'est pas aligné avec ma vision future qui est de devenir un homme performant dans plusieurs sports, puis ben, incarner la shape, oui, ça c'est correct, c'est cohérent avec. Au niveau des hygiènes de vie, puis on parle de la longévité, ça c'est sur mon objectif futur. Ben, ce que je fais présentement, parfois avec l'utilisation de produits, puis de certaines bouffes que je mange, c'est peut-être pas la meilleure des choses. T'sais. Fait que ça m'amène à ce que oui, je pourrais progresser puis devenir meilleur qu'ailleurs, mais ça m'amène pas nécessairement vers la vision future que je veux devenir. Je sais pas si tu commences à faire le lien un petit peu. Puis ça, c'est la même chose avec pratiquement n'importe quelle sphère de ta vie. Si, exemple, tu compares ta relation d'aujourd'hui, puis là, tu te dis, bon, ben, la semaine passée, j'ai eu mettons, avec ma blonde, on a fait ça, nanana, ou j'ai pas été tant attentionné, comment je pourrais faire pour être un petit peu mieux. Mais pose-toi donc la question, quel genre d'homme tu veux être pour ta femme plus tard? Ben, si tu sais que c'est super important pour toi d'avoir une date night par semaine, ben, mets le focus sur ça. Applique-le maintenant. À la place de juste essayer de dire ah ben, tu sais, cette semaine, on n'a pas eu de date, mais tu penses pas à ça tant parce que c'est pas super important pour l'instant. Fait que tu négliges certaines sphères de toi, mais alors que tu pourrais tout de suite incarner ta vision future de comme ton idéal à 40 ans, mais finalement, tu vas peut-être l'incarner à 20 ans, à 30 ans. Fait que tu peux faire un bond phénoménal de la vitesse de progression à laquelle tu vas aller, juste en mettant le focus sur la personne que tu veux devenir plutôt que la personne que tu étais, puis essayer de t'améliorer vis-à-vis de ça. Fait que des fois, tu vas te rendre compte, comme je l'ai fait dans les dernières semaines, que certaines de tes actions sont plus du tout nécessaires, puis que d'autres vont devoir être ajoutées dans ton quotidien afin de t'emmener vers cette personne-là. Mais surtout, avant d'ajouter autre chose, mets l'accent à éliminer les trucs qui t'éloignent de cette version future-là. C'est important que tu prennes le temps de bien identifier
quel genre de personne tu veux devenir dans chacune des sphères de ta vie, comme j'ai mentionné tantôt, que ce soit famille, relationnel, fitness, financier, business, toutes ces choses-là, avec la foi aussi, fait que tout ce qui est par rapport à l'évolution, l'éducation. Tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir faire des bons phénoménal sur ça. Comment tu peux l'appliquer par la suite? Je te dirais que, tu sais, tantôt je te parlais d'un moment d'introspection, il va falloir que tu prennes un moment pour faire ça. Je te recommande fortement le livre 10x is easier than 2x. À la limite, je vais même mettre le lien de la vidéo résumée que j'ai écoutée dans l'épisode du podcast. Je pense que ça peut t'aider. C'est en anglais par contre, mais comme si tu comprends pas l'anglais, je t'invite à travailler davantage pour le comprendre parce que ça va te servir dans ta vie. Ça, c'est ça. À partir de là, chaque fois que tu vas prendre une décision ou agir d'une certaine manière, ben, le but, l'idéal, serait de remettre en perspective la personne que tu veux devenir, puis te poser la question, est-ce que tu es en cohérence avec ça? Si c'est un non, est-ce que tu es prêt à faire le choix conscient que c'est pas en cohérence? Parce que, je veux dire, je suis 100% humain, puis je sais que je te mentirais de dire que je vais sûrement plus jamais faire de choix qui sont pas en cohérence avec ma version future. Sûrement que ça va arriver une fois. Que ce soit n'importe quelle raison. La raison la plus rapide, mais en fait, un peu l'excuse la plus rapide qui pourrait me venir en tête, c'est soit que je consomme de la boisson ou du weed ou des affaires comme ça. Ça m'apporte en rien vers ma version future. C'est un plaisir immédiat. Est-ce que je suis prêt à l'accepter pour? Une fois peut-être oui, mais si ça devient quelque chose de régulier, tu sais que c'est pas du tout en cohérence avec la personne que tu veux devenir. Fait que, mon but, c'est tout de même de me poser ces questions-là avant d'agir la prochaine fois. Puis de me demander, bon, est-ce que je suis en cohérence? Oui, non. Est-ce que je fais ce choix-là conscient? Oui, non. Puis j'ai même rajouté quelque chose dans mon processus de décision. Fait qu'avant de prendre une décision, de me demander, est-ce que it's worth it? Est-ce que ça vaut la peine niveau temps investi, niveau énergie? Des fois, on pense juste au temps, on voit pas l'énergie que ça va nous gruger. Puis des fois, le contraire aussi, ça prend pas beaucoup de temps, mais ça demande énormément d'énergie. Fait que, faut pas avoir peur de dire non en ce temps-là. Je t'apportais ça parce que je pense que ça peut vraiment t'aider à step up dans ta vie. Autant avec ta condition physique, avec les choix que tu vas faire, qu'avec tout le cheminement psychologique, mental, mindset que tu peux faire à travers tout ça. Parce que plus tu vas être capable de te projeter dans ta vision future, puis il parle beaucoup aussi dans le livre de faire de la visualisation pour te permettre d'incarner réellement cette personne-là, puis si tu es capable d'identifier, ben, pas d'identifier, mais de mettre des émotions rattachées à cette personne que tu veux devenir là. Ça va tellement être fort, puis ça va faire partie de ta nouvelle identité. Puis plus vite tu vas être capable d'incarner ce rôle-là, plus vite tu vas être capable de rentrer dans cette nouvelle identité-là, plus vite tu vas évoluer. Puis tu vas te rendre compte que tu n'évolues pas juste d'un petit pas à la fois. Là. Tu vas grimper des marches, tu vas progresser en palier. En palier ou en pilier? Je pense que c'est des piliers. Tu vas montrer des piliers, man. C'est comme tu ferais des méchants bons. Puis ça, dans le livre aussi, il explique que ça va arriver plusieurs fois dans ta vie qui va comme avoir des phases de croissance puis des phases un peu de stagnation. Puis c'est souvent quand tu arrives dans une phase de stagnation que là, tu te dis que ça évolue un peu, mais comme peut-être pas autant que je voudrais. Puis ça fait longtemps que tu bûches à rajouter des petites choses pour modifier ta structure, mais que comme ça plafonne. Tu es comme rendu à un endroit où est-ce que tu es confortable dans l'inconfort, mais comme il te manquerait quelque chose pour passer au prochain niveau. Mais souvent, c'est ça. C'est de te détacher de ta version actuelle puis d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. Pas 100% nouveau. Lui, dans le concept qu'il utilise, c'est 80% des choses que tu vas faire vont être nouvelles pour toi. Puis tu gardes le 20% qui était hyper efficace. Et je te donne une comparaison, moi, avec ma compétition arrive vraiment bientôt. Le bodybuilding va tirer à sa fin, je peux dire en guillemets, dans le sens que je veux passer le flambeau à autre chose dans ma vie qui va avoir encore rapport avec le sport, avec le mindset, avec l'évolution,
avec ma mission qui est d'aider d'autres hommes à s'accomplir plus physiquement puis mentalement. Qu'est-ce qui va être nouveau dans tout ça? C'est que je vais mettre beaucoup plus de temps à d'autres sports, puis essayer des expériences, puis tout ce qui est un peu plus multidisciplinaire. Commencer à faire du vélo un peu plus de courses. Je veux aller vers des sports de performance aussi, comme de la MMA ou du Muay Thai. Incorporer des entraînements, pas nécessairement de style CrossFit, mais des entraînements qui vont me sortir complètement de ma zone de confort plutôt que là en ce moment c'est que du bodyboarding. Fait que ma phase, mettons, tout ce qui est rattaché au sport et fitness, beaucoup de nouveautés. De plus, je sais pas, je n'ai parlé dernièrement, mais éventuellement, je voulais essayer une diète carnivore. Fait que, encore là, plein de nouveautés. Puis c'est toutes des choses qui vont me servir parce que ben, ça va être des nouvelles expériences. Ça va faire des nouvelles choses à partager aussi, à documenter. Puis comme je l'ai dit avec le podcast, c'est que ça me permet de justement partager ces apprentissages-là, partager mes wins, puis partager aussi mes défis qui inévitablement vont faire partie du chemin. C'est juste la normalité, tu sais. Fait que, avec tout ça, c'est un travail constant pour ma part aussi. Tu sais, je te parle de ça, mais encore aujourd'hui, je fais du travail pour évoluer en tant que personne, puis j'essaie de faire des grands bonds, puis j'ai pris des bonnes décisions dernièrement qui, justement, m'aident à planifier mon futur, puis les objectifs que je vais prendre, puis qu'est-ce que je vais mettre en place pour y arriver. Puis ça m'excite. Le changement m'excite parce que le changement peut faire peur, mais quand un gage de changement, c'est que souvent, il va y avoir de l'évolution. Puis plus il y a d'évolution, mais plus il y a de croissance. Puis moi, je trouve que le cycle de la vie, c'est la croissance. On regarde, ça a zéro rapport, là, mais on regarde tout à l'extérieur. À chaque année, ça revit. Chaque année, il y a de la croissance. Il y a des phases de stagnation, puis il y a des phases de régénération. Puis là, j'arrive dans une... En fait, j'étais dans une phase que je commençais à comme, stagner un peu, puis j'avais besoin de nouveautés, puis on ajuste certaines choses. Puis je suis juste excité de voir la suite. Mais bref, j'espère que mes petits talks peuvent soit t'inspirer ou c'est surtout des réflexions que je te partage, puis j'espère que ça peut t'apporter des réflexions à ton tour aussi. Tu sais, tu vois, là, les épisodes, c'est pas long. Là. Je veux faire ça toujours entre 10 et 30 minutes. Peut-être qu'avec les invités, ça va être un peu plus long là, parfois, parce que je suis sûr qu'on va avoir des très bons talks, des bons deep talks aussi. Et le but après un podcast comme ça, c'est rarement quelque chose que tu dois te prendre un cahier de notes nécessairement, puis, parce qu'il y a de la théorie ou tout ça. C'est plus des partages, des expériences, des réflexions personnelles, des choses comme ça. Mais je t'invite, suite à ça, si ça a sonné une cloche, de prendre juste une note ou une phrase qui t'a sorti, qui t'a popé dans la tête, une pensée, puis de méditer sur cette phrase-là. D'aller à l'extérieur, d'aller faire du vélo, d'aller marcher, d'aller en forêt, puis de réfléchir à cette question-là qui t'est venue. Si tu as besoin d'aide, fais juste m'écrire. Ça va me faire plaisir qu'on en jase ensemble parce que tu vas voir que plus tu es capable de te poser les bonnes questions sur la personne que tu veux devenir, sur la façon dont tu veux devoir progresser dans la vie, tu vas être capable de faire des choix qui sont plus conscients, qui vont t'emmener à progresser et à une vitesse lumière aussi. Fait que réfléchis à ça. À bientôt.